Hello à tous, c'est Adeline d'Audace ou Trépasse. Installez-vous confortablement, prenez un café, un thé et nous allons ensemble revenir au moment présent. Nous sommes en novembre, je pense que cela ne vous a pas échappé et le monde extérieur s'est comme mis en pause. C'est la saison des brumes, du silence, des deuils, mais aussi c'est une période de vérité. Une vérité avec soi. Ce mois-ci, nous n'allons pas parler d'objectifs à atteindre ou de remplir une to-do list. Non. Nous allons parler de ce qui se trouve en dessous, en surface de nos vies, parfois trépidantes, parfois épuisantes. Nous allons parler de ce que l'on pourrait appeler nos racines, nos héritages. On dit souvent que le mois de novembre, c'est un mois où l'on revient à soi, à son cocon, à ses racines, à ce qui fait sens, à ce qui est essentiel. C'est donc le thème de cet épisode aujourd'hui. Il faut garder à l'esprit que ce que l'on porte ne nous appartient pas toujours. Pourquoi, en novembre, ressentons ce besoin d'introspection ? Je ne sais pas pour vous et je vous laisserai me répondre en commentaire, mais moi, à cette période, et je le constate aussi avec mes consultants, c'est comme si on ressentait ce besoin de faire silence, de se poser, de moins voir de monde, de faire en sorte son ermite. En numérologie, le mois de novembre est teinté du 11. Le 11, c'est un maître nombre. Le 11, c'est un portail, pourrait-on dire. Il symbolise l'éveil, l'intuition et la connexion au plan supérieur. Il nous invite à être honnêtes. Une honnêteté radicale, sans faux semblant. Il nous demande des efforts, car avec le 11, il n'y a pas de faux semblant. Et il est nécessaire, le plus souvent, de se dépasser pour répondre à nos valeurs, de se mettre en action. Il nous demande d'être alignés, mais il nous demande surtout de se poser cette question. Est-ce que ma vie est alignée avec ce pourquoi je suis réellement? Est-ce que ma vie est alignée avec mes valeurs profondes, avec ce qui m'anime au plus profond des tripes, du ventre? Ce mois de novembre, c'est donc un appel à revenir à ces essentiels, à ce qui fait sens pour soi. Ce 11, il peut aussi nous faire sentir que l'on est beaucoup plus intuitif, plus sensible. Et parfois, on voit revenir à la surface de vieux dossiers que l'on pensait avoir soit bien mis sur le tapis, soit avoir résolu. Vous savez, ces petites rengaines qui reviennent là, nos petits cailloux dans la chaussure. Le mois de novembre,
pour mes férus d'astrologie, c'est l'énergie du Scorpion. Astrologiquement, nous sommes dans le plein pouvoir du signe du Scorpion en novembre. Et les Scorpions sont souvent les mal compris du zodiaque. Ils sont associés à l'ombre, à la mort, à la destruction, alors que son rôle est fondamental. Il est le maître de la transformation, le maître de la métamorphose, un peu comme le phénix qui renaît de ses cendres. Il nous pousse à plonger et à regarder pleinement ce qui va mal, ce qui ne fait pas sens, ce qui n'est plus juste aujourd'hui. Alors oui, parfois ça fait mal, parfois c'est douloureux, parfois cela nécessite des ruptures, des deuils. Parce qu'effectivement, il nous amène à regarder en face ce qui ne va pas, à arrêter de faire l'autruche et de relever la tête. Il nous dit qu'il est temps d'honorer ce qui est caché et de transformer la boue en terre fertile. Et je vous donnerai cette image des nénuphars et des belles fleurs qui en jaillissent au-delà de ces eaux boueuses. Cette période, elle nous offre une double injonction, si vous voulez le voir du côté négatif, ou une double possibilité d'aller au plus profond de soi pour trouver ce qui fait sens et pour se mettre en action pour nous permettre d'être alignés à nos valeurs, à ce qui fait sens pour nous et à ce qui est essentiel. Maintenant, nous allons regarder ensemble les symptômes de ce travail souterrain. Nous cherchons souvent l'urgence de construire. Nous sommes le plus souvent dans le faire. Nous avons tendance à vouloir trouver une solution rapide, efficace. Mais l'urgence du mois de novembre, c'est de se délester, c'est de dénouer, c'est de prendre le temps, de regarder le fond du problème, ce qui nous freine, ce qui ne nous sert plus. Le mois de novembre, c'est le moment de regarder le problème sous toutes ses formes, d'accueillir ce qui est désagréable et obsolète, et de se demander vers quoi j'ai envie de tendre. Ça peut être personnel, mais ça peut être aussi un projet de société. Comment j'ai envie de vivre ma vie, tout en conservant le lien avec les autres, parce qu'on ne peut pas vivre les uns sans les autres. Comment je peux faire une société où de ma vie, un modèle qui tient la route, un modèle qui, pour ma part, remet l'humain au centre de tout. Aimer l'argent comme un moyen d'y accéder, par exemple, et non l'argent comme un but en soi. Le mois de novembre, il ne demande pas de trouver les solutions, il demande de regarder, le problème en face et de voir ce qui cause réellement problème.
Et il nous demande de regarder et de prendre nos responsabilités sur ce qui est. Il nous demande d'agir en conscience et de ne pas attendre que les autres fassent pour nous ou résoudre le problème pour nous. Il nous demande à chacun de reprendre nos responsabilités, d'en prendre conscience, de ne pas se flageller pour autant, et de mettre en action, de nous mettre en action. Observez ces poids que vous traînez, cette anxiété tenace, cette sensation que le pire va arriver. Alors que si vous vous posez, vous vous rendez compte que tout va bien pour vous. Observez ces réactions disproportionnées comme les colères soudaines, les tristesses envahissantes qui vous animent, qui vous emportent ces derniers temps. Et observez aussi, et c'est peut-être parfois un peu plus compliqué, ces loyautés invisibles qui parfois vous sabotent dans vos élans. Peut-être que vous n'arrivez pas à gagner plus d'argent, peut-être parce qu'inconsciemment, il faut rester petite, comme pouvaient le dire vos grands-pères qui ont tout perdu. Peut-être qu'il ne faut pas se faire entendre parce que vous avez été élevé dans une famille où la violence ne menait à rien. Peut-être que vous avez grandi dans une société où, et dans une famille, le lapsus est très révélateur, la hiérarchie se doit d'être respectée et où on ne doit rien dire à la hiérarchie. Si nous prenons actuellement la situation d'un monsieur qui est actuellement incarcéré, la question à se poser est peut-être de se demander en quoi ces privilèges, ces entre guillemets passe-droits, sont-ils plus justes ou moins justes que pour d'autres détenus? Pourquoi cette personne aurait-elle, alors qu'elle a été jugée, et ça, pour ma part, je ne reviendrai pas sur un jugement qui a été fait par des professionnels, pourquoi devrions-nous nous offusquer plus que pour d'autres prisonniers? Vous voyez, toutes ces petites croyances, elles viennent du fait que on nous a inculqué que la hiérarchie, que les gens de là-haut, comme me disent souvent les salariés pour lesquels j'interviens dans mes formations pour se réconcilier avec son stress, souvent ils me disent « bah oui, mais là-haut, ils ont tous les droits, là-haut, ils ont le café, là-haut, ceci ». Et plutôt que de rejeter la faute sur les fameux là-haut, sur la fameuse hiérarchie, peut-être devrions-nous nous demander pourquoi nous l'acceptons. Pourquoi et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, nous, en tant qu'individus, nous perpétuons ça par nos façons de faire inconscientes et conscientes.
peut-être que vous ne vous autorisez pas le bonheur parce que si vous êtes pleinement en joie, il va y avoir cet effet boomerang et ça risque d'être dangereux parce que la chute va faire mal. Parce que dans vos familles, dans votre lignée, quand il y a eu des grands bonheurs, ça s'est souvent suivi de grands malheurs. Ces 3 points que je viens de vous énoncer, l'anxiété tenace, les réactions disproportionnées et les choix qui nous auto-sabotent, je vous invite vraiment à prendre le temps de vous poser et de vous demander si ça fait écho, résonance en vous, et si c'est le cas, eh bien de venir répondre à cela, à aller venir y trouver du sens, et en quoi ce n'est pas aligné à vos valeurs. Ce que je vous demande là, en fait, ces questions, c'est le cœur de la psychogénéalogie. Parce que ce que vous portez, ce n'est pas toujours votre karma, ce n'est pas toujours lié à une mauvaise action de votre part. C'est parfois l'écho, la résonance d'une histoire qui vous a été transmise sans mode d'emploi. C'est ce qu'on appelle l'héritage familial qui se transmet par la mémoire cellulaire, dans les schémas répétitifs qui se jouent malgré nous. Notre corps, notre vie, elle se rejoue face à ces histoires, à ces traumas qui sont parfois non résolus. Vous allez me dire, t'es bien gentille Adeline, comment on s'en libère ? Il est important de voir ce que Madame Ancelin appelait les patates chaudes. C'est quoi, vous, votre patate chaude ? Parce que l'objectif, c'est pas de devenir le thérapeute de toute votre famille, c'est de venir voir quelle patate chaude, quel trauma vous avez repris en venant au monde. En psychogénéalogie, il y a 3 piliers pour commencer à délier ces traumas. Il est important de savoir honorer les non-dits, les fameuses questions du secret. Un secret de famille ne disparaît jamais. Il se déplace de génération en génération. Et vous pouvez vous demander, quels sont les silences dans ma famille ? Quel sujet n'a jamais été abordé ? Et souvent, la simple reconnaissance d'un secret, sans même avoir besoin de le connaître, peut créer un espace de liberté. Vous pouvez même tenter de vous adresser mentalement à votre lignée et de dire à voix haute « Je vois bien que quelque chose n'a pas été dit. Je le reconnais et je choisis de vivre une autre histoire. » Parfois, le secret, il peut être révélé. Je vous donne une petite anecdote, j'en avais déjà parlé dans d'autres podcasts. Dans ma génération, il n'y a aucun Auguste, et heureusement. Mais en revanche, sur mes lignées au-dessus, le prénom Auguste a été perpétué. Et un jour, ma grand-mère m'a demandé d'aller retrouver un des Augustes, encore d'une génération au-dessus, qui était le frère de sa maman, décédée lors de la Première Guerre mondiale. Le souci, c'est que dans mes recherches, j'ai retrouvé un Auguste, mais ce n'était pas le même. Il était décédé au bout de quelques mois. Et ma grand-mère me dit « Mais ce n'est pas lui, tu te trompes. » Vu le petit village dans lequel était né ce petit Auguste et vu le nom de ses parents, il n'y avait aucun doute que c'était ses grands-parents à elle. Bref. Et elle me dit, mais non, moi le Auguste, j'avais une photo de lui dans ma chambre, bref. J'ai continué mes recherches et on s'est aperçu qu'il y avait 2 Augustes. Mon arrière-grand-mère elle-même ne devait même pas être au courant du premier Auguste né. Mais
ce poids de ce secret et je pense la perte tragique de ce frère a fait qu'elle a donné comme deuxième prénom à son premier fils Auguste et à son deuxième fils en premier prénom Auguste. Et bizarrement, ces deux hommes, ces deux fils, ont connu un destin tragique et ont terminé en hôpital psychiatrique. Et lorsque on dénoue un petit peu toute cette ficelle, on se dit que peut-être, et ce n'est que des hypothèses, n'ont-ils jamais trouvé leur place à cause de ce secret. Parfois, sans même le vouloir, lorsque l'on donne un prénom à nos enfants, il y a un lourd poids caché derrière. Et quand je vous dis que parfois on ne s'en rend même pas compte, c'est que on se dit qu'on veut être original, que on veut complètement couper. Et si on remonte et que l'on regarde d'où vient le prénom, quelle est l'histoire de son prénom, on se rend compte que souvent ce sont des diminutifs, tout simplement, de prénoms de notre lignée. Et avec des histoires qui font écho avec ce que l'on vit. Beaucoup de prénoms ou de doubles prénoms sont des marqueurs d'un ancêtre décédé bien trop jeune ou d'un deuil. Et si vous portez le prénom d'un aïeul, il est important de se demander: est-ce que je vis ma vie ou celle que l'on attendait de cette personne disparue? Et vous voyez, ça fait écho avec mon fameux Auguste. Ce travail de compréhension de prénoms, il est très intéressant et il est important à faire. Ce que je peux même vous proposer, c'est de tout simplement me dire votre prénom et je vous donnerai déjà quelques pistes. On peut même aller plus loin et vous pouvez vous inscrire à mon atelier du 20 novembre qui aura lieu à 18h30. Durant cet atelier, on va décortiquer tous les outils qui nous permettent de comprendre pourquoi on nous a donné ce prénom et quelles conséquences et quel poids cela peut avoir sur nous, mais je vous dirai aussi comment vous en défaire. C'est simple, cet atelier, il durera entre 1h30 et 2h. Vous aurez toute la description en lien dans la description, vous cliquez et vous verrez comment pouvoir y participer. Fin de l'autopromotion et on continue sur ce podcast. Il y a aussi un pilier en psychogénéalogie qui est de faire cesser les répétitions. Les schémas répétitifs, ils vont s'arrêter le jour où l'on voit clairement, où l'on prend conscience de l'histoire qui se rejoue. Par exemple, si toutes les femmes de votre lignée ont été abandonnées, vous allez peut-être avoir tendance à rejouer ce schéma. Et donc, soit pour ne pas être blessé ou pour ne pas subir cela, vous-même quitter les personnes, ou tout faire pour vous faire quitter. Lorsque vous prenez conscience de ça, eh bien, c'est aussi de vous dire, par exemple, je vois bien que je mets en œuvre des tactiques pour répéter ce schéma. À partir d'aujourd'hui, j'y mets fin et je m'ouvre, par exemple, à une belle relation. C'est ce qu'on appelle un acte de libération. Alors là, je vous l'ai fait version rapide. Bien sûr que vous n'allez pas réparer le passé de votre mère et en même temps, c'est pas votre rôle. Mais vous allez vous libérer de vous-même et vous ferez un super cadeau aux générations futures parce que vous allez couper le cycle. Alors, comme je vous le disais tout à l'heure, le scorpion,
le mois de novembre, on a tendance à le voir comme le mois noir de l'année, comme la période dont on a envie de switcher pour arriver bien plus vite à la période de décembre et de Noël, ou voire même faire un bond ultra rapide pour arriver au printemps. Là, maintenant, on va redorer le blason de cette saison et du signe du Scorpion. On craint le Scorpion car il nous confronte à la mort, au deuil. Mais si l'on voyait la mort comme un changement de forme, une mue nécessaire. Le Scorpion, c'est un cadeau, un peu mal emballé, je vous le concède. Mais il nous offre l'accès à une profondeur bien plus émotionnelle et une résilience que nous n'aurions jamais pu atteindre en restant en surface. Il nous invite à l'authenticité radicale. La vraie force, ce n'est pas de ne pas avoir de failles, mais de les accepter. Et d'accepter cet héritage et son pouvoir de transformation. Ce n'est pas un signe de destruction, mais un signe de régénération. Alors accueillez l'énergie de novembre, plongez dans les profondeurs de votre histoire pour y découvrir les pépites de sagesse et non les poids de tristesse. Si ces questions résonnent puissamment en vous, c'est que l'invisible vous murmure peut-être quelque chose. C'est peut-être le moment de vous y plonger. Je vous invite à passer de l'écoute passive à l'action concrète. Comme je vous le disais tout à l'heure, n'hésitez pas à aller voir cet atelier que je vous propose le 20 novembre. Pour terminer cet épisode et vous accompagner, cette semaine, je vous laisse avec 3 questions à explorer dans votre carnet. C'est un peu votre devoir d'introspection pour ce mois. Prenez le temps de laisser la réponse monter, sans jugement. Question 1. Quelle est l'émotion ou la réaction, colère, tristesse, peur, qui vous semble la plus disproportionnée actuellement? Qu'est-ce qui fait que vous avez l'impression qu'elle ne vous appartient pas totalement? Question 2. Si vous étiez totalement libre de ce poids invisible, quelle serait la première chose que vous oseriez faire? Ou la première chose que vous arrêteriez de faire dans votre vie quotidienne? Soyez spécifique. Notez tout ce qui vous vient. 3e point. Qu'est-ce qui fait réellement sens pour vous, là, maintenant, et qui vous unit aux autres? Un projet, une valeur, une personne? Notez. Écrivez tout. Je vous réécrirai ces questions aussi pour que ce soit plus simple pour vous. Je vous souhaite une merveilleuse exploration en ce mois de novembre. Soyez courageux, audacieux, profond et honnête avec vous-même.